30 millions d'euros, c'est le montant que l'Agence française de développement accorde à l'État tchadien. 10 millions d'euros seront destinés au secteur de la santé publique et 20 millions d'euros comme prêt concessionnel. Les explications dans ce journal. Les militantes et militants du mouvement patriotique du Salut se préparent à tenir demain, samedi 2 novembre, leur 8e congrès extraordinaire. Prélude à cette grande messe politique, le président du comité d'organisation, Emmanuel Nadingar, a fait ce matin un point de presse. Vous aurez les détails dans un instant. Et puis aujourd'hui, 1er novembre, c'est la fête de Toussaint. La communauté chrétienne catholique du Tchad se joint aux autres fidèles du monde pour commémorer cette fête de Saint-Valentin. Cette fête de Saint, nous vous proposons de suivre une des messes dites ce matin à la paroisse Sacré-Cœur. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir. La France, à travers l'Agence française du développement, alloue 30 millions d'euros à l'État tchadien, une somme qui permettra au gouvernement de faire face aux difficultés dont rencontre le pays. C'est le ministre des Finances et l'ambassadeur de France au Tchad qui ont signé le document. Reportage Abdoul Kioul. La fructueuse relation entre la France et le Tchad date d'antan. Cette amitié se matérialise une nouvelle fois à travers cette signature de convention de 30 millions d'euros, une importante somme allouée au gouvernement tchadien pour répondre à ces défis budgétaires. Représentée par son ambassadeur, la France s'est dit disposée à accompagner l'État tchadien à repartir d'un bon pied après la crise économique que le pays a subie. Ces 30 millions de ce matin, je dirais, il y a beaucoup d'histoires entre la France et le Tchad, des histoires de solidarité, des histoires de confiance, des histoires d'amitié, des histoires d'engagement, essentiellement le secteur de la santé. Il faut constamment, je dirais, apporter des appuis au secteur de la santé parce que c'est évidemment un des secteurs essentiels, vitaux pour la population. 30 millions d'euros, un geste très significatif, relève le ministre des Finances. Il a tenu à saluer les liens séculaires d'amitié qui existent entre N'Djamena et Paris. Et un deuxième volet composé de 20 millions d'euros et qui est relatif à un soutien à l'État dans le cadre du règlement de nos arriérés intérieurs. Ça va compléter les efforts que nous menons par ailleurs. Je tiens à saluer le partenariat gagnant-gagnant, si on peut dire fructueux, humain, économique, financier et au-delà qui existe entre nos États. Avec cette signature de convention, une lueur d'espoir se dessine pour donner un air frais à l'économie nationale secouée par la chute du prix des barils de l'or noir. Les travaux de la 36e session de la conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie se sont achevés hier à Monaco. Plusieurs sujets d'actualité ont occupé la charpente de cette rencontre. Le Tchad s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, Chérif Mamatezine. Compte rendu avec Kapil Missé. C'est dans la tradition des rencontres internationales que chaque délégation est appelée à prendre la parole et à se prononcer sur le thème à l'ordre du jour, notamment sur les efforts fournis par son pays. La conférence ministérielle de la francophonie n'a pas dérogé à la règle. Dans une intervention d'environ 5 minutes, le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mamadzen, a félicité Louise Mouzikiwabo, secrétaire général de la francophonie, pour les progrès enregistrés sur la voie de la réforme de l'organisation et lui a apporté le soutien du Tchad. Pour le chef de la diplomatie tchadienne, le choix du thème de la session se justifie dans un monde confronté à des graves conséquences du changement climatique et à des mutations perpétuelles d'une rapidité déconcertante de nature à mettre en péril l'existence même de l'humanité. Chérif Mamadzen d'énumérer les formes les plus aiguës, les conséquences du dérèglement climatique dans le Sahel, la rareté des pluies, la sécheresse sévère et fréquente, l'avancée accélérée du désert, la disparition des cours d'eau comme le lac Tchad, l'insécurité alimentaire sont des facteurs qui aggravent la pauvreté et créent un terrain propice à l'expansion du terrorisme. Face à tout cela, le Tchad, par la voix de son chef de la diplomatie, encourage l'OIF à accélérer la mise en œuvre des objectifs de l'accord de Paris sur le climat
et ceux de l'agenda 2030 des Nations Unies. Le ministre Chérif Mohamed Zine a aussi remercié au nom du président de la République Idriss Déby Itno la francophonie pour avoir choisi le Tchad pour abriter en juin dernier la conférence internationale sur l'éducation des filles et la formation des femmes dans l'espace francophone. Il n'a pas aussi manqué d'informer l'assistance du consensus dégagé entre la majorité et l'opposition pour l'organisation des élections législatives au cours du premier trimestre 2020. Le Tchad compte ainsi sur le soutien et l'accompagnement précieux de la francophonie, de ses États membres et des partenaires bilatéraux et multilatéraux, a conclu le chef de la diplomatie tchadienne. Au cours de la cérémonie de clôture, la présidente de la conférence ministérielle a été confiée à la Tunisie pour un mandat de 2 ans. La Tunisie qui a également la responsabilité de préparer le 50e anniversaire de l'organisation. Tout comme à Erevan en Arménie en 2018, le Tchad a assuré le poste de rapporteur général de la 36e conférence de l'OIF. Le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique a organisé en partenariat avec la Fondation Imane Goukouni une journée de sensibilisation et d'information sur la scolarisation des enfants en milieu nomade. C'était en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique Aboubakar Assidik Thioroma. On fait le point avec Ahmad Adoum Moussa. Promouvoir l'éducation des enfants nomades, tel est l'objectif de la journée de sensibilisation et d'information. Elle est organisée par les ministères de l'Éducation nationale et de la promotion civique en partenariat avec la Fondation Imam Goukouni Nour pour la bienfaisance. Dans son intervention, le président de la dite fondation, Ibrahim Goukouni Nour, a souligné que son organisation a pour objectif de sensibiliser les parents nomades sur l'importance de l'éducation. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Assidik Thioroma, a salué les efforts de la Fondation, tout en soulignant que malgré les efforts du gouvernement, des défis restent à relever. L'existence de l'éducation des enfants en milieu nomade dans notre pays, dans notre système éducatif. Cependant, il est à relever son aspect embryonnaire en raison de nombreux obstacles liés à son développement. C'est pourquoi de nombreux questionnements sont adressés au département de l'éducation nationale et de la promotion civique, malgré les efforts conjugués du gouvernement et des partenaires techniques et financiers en faveur d'une éducation de qualité et complète des enfants vivant en milieu nomade. La Fondation Imam Goukouni Nour entend organiser un forum sur l'éducation des enfants en milieu nomade du 25 au 27 novembre prochain à Moussoro, dans la province d'Ibar El Ghazel. Sachez également qu'il s'est ouvert cet après-midi une session ordinaire de formation du comité technique régional du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, coordonné par le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Le dit projet est financé par la Banque mondiale. On prépare aux travaux le ministre de l'Agriculture, celui de l'Environnement et le secrétaire exécutif du SILS. Les détails avec Ahmad Ngarasta. Les 6 États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, unissent leurs efforts pour accroître la qualité de l'agriculture irriguée. L'initiative pour l'irrigation au Sahel est un processus qui a vu le jour à Dakar, au Sénégal. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, un comité technique régional est mis sur pied. Une structure de gouvernance incluant tous les acteurs régionaux et les partenaires jouant le rôle de suivi et de programmation du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS. La deuxième session ordinaire du comité technique régional du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel vise à présenter l'état d'avancement de l'exécution du projet au niveau des pays et à l'échelle régionale, à contribuer au processus de planification et à faire des recommandations pour la mise en œuvre efficace et efficiente du projet. Nous faisons des périmètres irrigués et nous espérons qu'ils vont marcher. Nous faisons des périmètres irrigués et nous savons qu'ils vont marcher. Nous mobilisons le savoir-faire, nous renforçons nos capacités, nous discutons des problèmes, vous l'avez dit. Et donc c'est une spécificité de ce projet. Le chef du département en charge de l'agriculture, selon le Tchad, a l'ambition de devenir une puissance régionale émergente dans le domaine agricole. Le Tchad aspire à devenir une puissance régionale émergente à l'horizon 2030
le Tchad que nous voulons, porté par des sources de croissance diversifiées et durables, créatrices de valeur ajoutée et d'emploi, et assurer à chaque Tchadien et chaque Tchadienne un accès adéquat aux services sociaux de base, à un logement décent, à une offre adéquate de formation. Le secrétaire exécutif du CIRS a rappelé la vision commune des chefs d'État des 6 pays concernés. Le PARIS est le premier projet opérationnel de l'initiative pour l'irrigation au Sahel et constitue aux yeux du CIRS et des pays membres un grand espoir pour les populations sahéliennes dans la modernisation de leurs instruments de conception et de mise en œuvre des solutions d'irrigation. Le PARIS, projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, coordonné par le CIRS, est financé par la Banque mondiale. Il entend irriguer 600 000 hectares dans une période de 5 ans. Et puis les activités commémoratives au mois d'octobre rose dédiées à la lutte contre le cancer se sont achevées hier avec la marche de l'espoir. C'est le ministre de la Santé publique qui a représenté la première dame à cette cérémonie de clôture. Les précisions avec Kadnouba Théophile. Cette marche cadencée au rythme du fanfare de la mairie a marqué la fin des activités du mois d'octobre rose dédié à la lutte contre le cancer. Partis de l'hôtel de ville et du lycée Sacré-Cœur, les participants à cette marche de l'espoir qui arbore des banderoles sur lesquelles l'on peut lire « Chaque Tchadien a droit à une vie saine, sans cancer. Soyons à l'écoute de la Ligue pour notre mieux-être, etc. » se sont retrouvés au stade Idriss Mamad Ouya face aux jeunes aussi déterminés pour bouter le cancer. Hors du Tchad, la vice-présidente de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer, Samira Al-Khali Mamad, invite les Tchadiens à conjuguer leurs forces pour faire face à cette maladie qui endeuille bon nombre de familles à travers le monde. Pour elle, le dépistage précoce et la prévention, d'où le sport, notamment la marche, ce sont aussi des moyens efficaces de lutte. Par ailleurs, Samira Al-Khali sollicite l'appui des plus hautes autorités pour doter le pays d'un plateau technique pour le diagnostic et le traitement sur place des personnes atteintes du cancer. Dans le même siège, le président de la dite Ligue a salué la mobilisation de ses compatriotes et des partenaires durant tout le mois d'octobre rose. L'obésité, la sédentarité, l'alcoolisme, le tabagisme sont autant de facteurs de risque de cancer évitables pour peu qu'on soit conscient, et cette conscientisation passe par la sensibilisation. Représentant la première dame, Inda Debitno, présidente du conseil d'administration de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer, le ministre de la Santé publique a tenu saluer les efforts de la dite organisation. Le gouvernement de la République du Tchad compte relever de nombreux défis, entre autres. Mettre en place le registre cancer dans la feuille de route élaborée par le comité multisectoriel avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Renforcer la capacité des cliniciens par le remplissage des registres de cancer et en technique de détection précoce des cancers des seins et du col utérin. Commémoré pour la première fois aux États-Unis en 1985 pour combattre le cancer, le mois d'octobre rose a été célébré au Tchad en 2018 par la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer. Les manifestations organisées cette année marquent le 2e anniversaire de ce mois d'octobre rose. La 4e République, émanation de la volonté du peuple exprimée lors du Forum national inclusif, est en marche pour permettre au Tchad d'atteindre son développement. L'organisation des élections législatives et communales est déterminante, ce qui amène les acteurs politiques à se mobiliser activement pour l'atteinte des idéaux démocratiques que prône la 4e République. La rédaction de Télé Tchad vous propose ce soir un papier. Le commentaire est signé d'Amgelit Joël. Une nouvelle république, une nouvelle marche du Tchad vers son développement dans l'unité et la paix.
C'est ce projet qui a inspiré le chef de l'État Idriss Déby Itno à donner un rendez-vous lors du Forum national inclusif aux Tchadiens de toutes les corporations politiques et socio-professionnelles, tant de l'intérieur du pays que de la diaspora, de débattre sans tabou de toutes les questions liées à la vie de la nation. De ces assises sont sorties des résolutions importantes soumises à l'appréciation des élus du peuple qui ont donné à l'unisson leur approbation pour la nouvelle République. La 4e République, bien sûr, volonté du peuple tchadien promulguée le 4 mai 2018 par le garant de la Constitution, le chef de l'État Idriss Déby Itno, donne lieu à une nouvelle perception de la chose publique. L'un des défis majeurs de la nouvelle République, c'est l'organisation réussie des premières élections législatives et communales qui se pointent à l'horizon. Ces compétitions électorales promeuvent la décentralisation car elles permettent aux citoyens de participer directement à la gestion de la chose publique conformément à l'esprit des lois et aux principes de la démocratie. En tant qu'acteurs principaux de la vie de la nation, les partis politiques qui sont des machines électorales mettent en exergue leurs prérogatives. Ceci à travers des meetings, des campagnes de restructuration de leurs organes et surtout des congrès ou des assemblées générales qui leur permettent de mieux se préparer pour se positionner ou se repositionner sur la scène politique nationale. La Commission électorale nationale indépendante, instance en charge de l'organisation des élections, avec la réalisation de la cartographie électorale, a déjà pris un bon élan. Il ne reste que la publication du calendrier électoral dans un bref délai pour que les partis politiques qui sont déjà sur le starting block se mettent dans la course au siège. Au-delà de tout intérêt partisan des organisations politiques, quel que soit leur bord, le plus grand enjeu de ces tests électoraux de la nouvelle République, c'est la victoire décisive de la démocratie tchadienne et surtout le triomphe de l'intérêt du peuple tchadien qui a sous-tendu la naissance de la 4e République. Au deuxième titre de ce journal, le 8e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut se tiendra demain, samedi 2 novembre. Prélude à cette grande messe politique, le président du comité d'organisation, Emmanuel Nadingar, a fait ce matin un point de presse pour rassurer les uns et les autres sur la tenue de ce 8e congrès extraordinaire. Suivez plutôt Emmanuel Nadingar. Le 8e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut se tiendra les 2 et 3 novembre 2019 dans un contexte dont la particularité n'est plus à démontrer. La conjoncture pesante provoquée par la crise économique mondiale avait sérieusement affecté le fonctionnement des rouages de l'État, tout comme des structures non étatiques, et impacté négativement les conditions de vie des populations. En dépit de cette phase difficile que traverse le pays, le gouvernement, sous la conduite clairvoyante de son Excellence Idriss Déby, le président de la République, chef du gouvernement, président fondateur du mouvement patriotique du salut, s'est employé activement à y faire face. Et les exemples en la matière abondent depuis l'avènement de la 4e République. Le 8e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut, dont les charges de ces préparatifs nous incombent, s'est donné pour thème principal: premières élections législatives et locales de la 4e République, le MPS en mouvement vers la victoire pour le progrès du Tchad. Autour de cette thématique, les camarades membres des différents comités et sous-comités avaient travaillé d'arrache-pied en donnant le meilleur d'eux-mêmes, d'une commission à l'autre. Leurs membres se sont rivalisés d'ardeur et d'esprit de créativité pour la production d'actes et d'actions de qualité. S'agissant du volet budgétaire relatif au financement de nos diverses activités, je ne peux manquer d'adresser mes chaleureuses félicitations à toutes les militantes et à tous les militants.
à tous les niveaux qui ont contribué financièrement et matériellement pour la tenue de ces assises. Il s'agit de gestes spontanés d'une ampleur notable qui méritent d'être salués. À la veille de l'ouverture de ces assises, j'annonce avec une légitime fierté que les travaux préparatoires sont pratiquement achevés. Le palais du 15, cadre idéal retenu pour abriter ce 8e congrès extraordinaire, fait honneur et arborer des couleurs de notre mouvement rassembleur. Il est prêt à accueillir les participants et invités estimés à plus de 2000 personnes. Et c'est ici le lieu d'exprimer mes remerciements et d'adresser mes félicitations ardentes à l'endroit de toutes celles et tous ceux qui se sont investis corps et âme pour la réalisation de ces assises. Je relève par ailleurs, en le soulignant, qu'ils ont œuvré à volonté dans l'unité d'action et de cohésion, défiant toutes les prévisions pessimistes des détracteurs de notre grand mouvement rassembleur. Revenons sur le thème central. J'y note qu'il est d'une précision remarquable et reflète clairement les préoccupations du moment. Véritable formule équationnelle, le dit thème invite toutes les participantes et tous les participants à s'ingénier pour offrir les outils adéquats et performants concourant à la mise en place de l'ordre de bataille pour des victoires éclatantes. En d'autres termes, agir pour la victoire sur l'adversité et ouvrir la voie à des nouveaux sursauts patriotiques dans la nouvelle trajectoire menant à l'émergence du Tchad que nous voulons. Dans le respect, la discipline et la ferveur militante, nous gagnerons le pari et confirmerons la grandeur et la suprématie de notre grand mouvement, le mouvement patriotique du salut. Rendez-vous est donc pris pour les 2 et 3 novembre 2019 pour des débats démocratiques riches et à la hauteur des attentes de nos militants et futurs électeurs. Dans le même registre, la coordination nationale du bureau de soutien au MPS, les jeunes patriotes, a tenu une rencontre préparatoire à la Maison de la Femme. De fermes consignes ont été données pour la réussite du dit congrès. Variladi. Les militants de la coordination nationale du bureau de soutien au MPS, les jeunes patriotes, se mobilisent à la veille de l'organisation du 8e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut. Ils sont issus de différentes communes d'arrondissement, tous mobilisés pour une cause commune, celle d'afficher leur engagement aux idéaux de cette formation politique. Nous devons nous lever aux côtés de nos aînés pour engager dès à présent la campagne d'éducation civique en faveur d'une participation massive aux élections en cours. Nous avons l'obligation de nous investir pour continuer aux larges victoires du MPS, notre grand monument rassembleur, percusseur de la démocratie au Tchad. Jeunes patriotes, votre engagement déterminera l'issue de cette victoire qui plane à l'horizon. La 4e République a jeté les bases d'une nouvelle ère démocratique. Pour la consolidation des acquis, nous nous inscrivons ensemble avec ceux qui partagent ces idéaux en quête du bien-être de nos populations. Cette forte mobilisation réjouit à plus d'un titre le coordonnateur national du bureau de soutien au MPS, les jeunes patriotes. Il les invite à maintenir cette détermination. Vous avez été au débat comme il en est toujours été. Ce n'est pas de la magie, mais c'est de la volonté. Votre bureau, à travers ces jeunes qui sont mis dans cette salle, vous êtes mobilisés, debout, organisés, sous le consigne donné, vous êtes en train d'aller demain au Congrès.
nous serions organisés, disciplinés par les textes de notre parti, sortiront massivement pour remplir non seulement la cour du palais du 15 janvier, mais évidemment du rond-point de Dembé en venant vers le palais 15 janvier. Le 8e congrès extraordinaire du MPS, le tout premier du genre en cette 4e République en marche, est placé sous le thème « Premières élections législatives et locales de la 4e République en mouvement vers la victoire pour le progrès du Tchad ». Je le disais, nous sommes aujourd'hui 1er novembre, c'est la fête de Toussaint. La communauté chrétienne catholique du Tchad se joint aux autres du monde pour commémorer cette fête des saints à travers les prières. Ce matin, une équipe de Télé-Tchad s'est rendue à la paroisse Sacré-Cœur et au cimetière de Toukra pour suivre le culte. Le film de la messe avec nos reporters Tabra Christine et Abdel Nasser Houzibi. Beaucoup partent au cimetière. Hier, c'était le jour où on vient au cimetière nettoyer, rendre le cimetière propre. Voilà le sens de la Toussaint, une fête célébrée par la grande partie des fidèles de l'Église catholique. À la paroisse Sacré-Cœur, ici ils sont mobilisés à cet effet. Ils célèbrent en ce jour 1er novembre la Toussaint. La fête de la Toussaint se célèbre toutes les 5e semaines après la Pentecôte pour plusieurs raisons. Il s'agit notamment de commémorer la consécration d'un temple, de suppléer à des omissions et d'expier nos négligences afin de faciliter l'accomplissement de nos vœux. C'est un jour spécial pour nous de prier pour ceux qui nous ont avancés, c'est-à-dire ceux qui sont morts, ceux qui ont passé, ils ont consacré leur vie à afficher une bonne image, à l'image du Christ. Dieu, aller soigner les malades, chercher la paix entre les nations, entre les ethnies. Ce sont des gens où ils n'ont pas baissé les bras face à des injustices. Au cimetière de Toukra, dans la commune du 9e arrondissement, parents et proches des défunts sont nombreux. Munis de matériel de travail, ils enlèvent les détritus tout autour des tombes. Une manière de témoigner leur attachement et reconnaissance à l'endroit des défunts. Je suis venu pour dire à ma mère, celle-là qui m'a donné naissance, qui m'a vu grandir, mais qui malheureusement a été rappelée auprès de Dieu il y a un certain nombre d'années. Nous sommes venus donc pour lui témoigner notre attachement et lui souhaiter donc un bon séjour là-bas parce que c'est le chemin de tout le monde. Je suis venue lui montrer que je suis toujours avec lui. Je pense toujours à lui. On ne peut pas l'abandonner comme ça, comme aujourd'hui c'est la fête, il faut qu'on vienne aussi nettoyer pour que ça soit propre. Et puis... Aujourd'hui c'est une journée où on honore nos morts. Ici nous sommes sur le tombeau de ma cousine. Comme aujourd'hui c'est une journée où on entretient le tombeau, nous sommes là pour ça. La fête de la Toussaint offre l'opportunité aux chrétiens catholiques de prier pour les morts, c'est-à-dire ceux qui de leur vivant servaient Dieu. La communauté chrétienne catholique d'Amtiman a aussi célébré ce matin la fête de Toussaint. C'est à travers une grande messe dite par le père curé Roger Bravo, Kadenoum âgé. Ici, nous sommes à la paroisse Saint-Étienne d'Amtiman. Hommes, femmes et enfants ont pris d'assaut le lieu de culte pour donner un sceau particulier à la fête de Toussaint. La célébration de cette fête très importante dans la vie de l'Église catholique n'a pas dérogé à la liturgie. À la lumière des Saintes Écritures tirées des livres de Apocalypse chapitre 7, versets 2 à 4, puis 9 à 14, et de 1 Jean 3, 1 à 3, le père curé Roger Bravo a montré aux fidèles l'amour de Dieu pour les hommes car ils sont appelés enfants de Dieu. Pour l'orateur, les fidèles doivent avoir l'espérance de voir Dieu et être avec lui dans la nouvelle Jérusalem où il n'y a pas la mort mais la vie éternelle. Cependant, le curé a exhorté l'assistance à suivre les traces de Jésus-Christ afin de jouir de ses béatitudes.
C'est une cérémonie ponctuée de louanges et de prières. Les fidèles se sont donné rendez-vous demain au cimetière pour la fête des défunts. Tout autre chose à présent, la police nationale a fait ce matin dans ses locaux le bilan des activités de la dernière semaine du mois d'octobre. Plusieurs malfrats et véhicules volés sont présentés à la presse. Pour plus d'informations, je vous invite à suivre le porte-parole de la police, Paul Mbanga. Et opération menée par la police nationale cette semaine, il y a 3 qui sont interpellés pour vol de véhicules, dont celui de la brasserie, et ces 3 véhicules sont présentement devant vous. Il y a ensuite 6 qui sont arrêtés pour association de malfaiteurs, c'est-à-dire c'est un groupe organisé qui opère dans la ville de N'Djamena en arrachant les motos et autres biens des citoyens. Vient ensuite un groupe de 4 personnes arrêtées pour braquage et détention illégale d'armes. Et pour preuve, vous avez 2 motos qu'ils ont volées, qui sont présentement devant vous. Et un dernier individu arrêté pour trafic et détention de substances psychotropes, plus particulièrement de la drogue. Le vol de véhicules prend, n'est-ce pas, de proportions très inquiétantes. C'est dans la ville de N'Djamena. C'est le lieu d'appeler les conducteurs et les propriétaires, n'est-ce pas, des véhicules à une grande vigilance. Et nous profitons également de cette situation, de l'occasion, pardon, pour mettre en garde tous ceux qui tenteraient d'une manière ou d'une autre à commettre de tels actes trouveront la police sur leur chemin. Les individus arrêtés par la police ainsi que leurs butins seront mis à la disposition de la justice pour la suite de la procédure. Et puis cet élément qui vient juste de nous parvenir avant de poursuivre cette édition. Les militantes et militants du mouvement patriotique du salut des provinces du Wadaï, ceux du Bata et du Barel Gazelle s'activent à honorer de leur présence au 8e congrès extraordinaire du parti au pouvoir qui se tiendra demain 2 novembre ici à N'Djamena. Les détails avec Ali Ibrahim Suleiman. La délégation provinciale du conseil exécutif du mouvement patriotique du salut du Bata, conduite par Ibrahim Imam, secrétaire général du conseil des formations politiques, est en N'Djamena. Elle a été accueillie par l'élu du peuple du Bata, Ahmad Tahir Ahmad. Un déplacement avec un objectif primordial. Il s'agit de prendre part au 8e congrès extraordinaire du MPS prévu du 2 au 3 novembre ici à N'Djamena. Le Bata est le bastion du MPS. Ce n'est pas pour la première fois que le Bata a donné de bons résultats. Notre cohésion là, il faut qu'on la maintienne jusqu'aux élections. Le député de la province du Bata se réjouit de l'arrivée de cette délégation. Pour la même occasion, les militantes et militants du mouvement patriotique du salut de la province du Wadaï, ayant à leur tête Abdelkarim Badour, secrétaire général du MPS de la dite province, ont fait le déplacement dans la cité capitale. Un accueil chaleureux leur a été réservé à l'entrée de la ville. Le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut salue la forte mobilisation de la population du Wadaï à la veille du congrès. Je remercie les militants qui sont venus de la région du Wadaï pour la préparation des futures séances électorales. Et je rassure le président fondateur que le Wadaï est debout. Alio Adoum Ibrahim, membre du bureau politique national et cadre de la province du Wadaï, exhorte ses camarades militantes et militants au dynamisme. Pour la même circonstance, Abakar Tahir Moussa,
ressortissant de Bahr el-Ghazal et membre du bureau politique national, a également accueilli ce soir la délégation provinciale du mouvement patriotique du salut. Comme tous leurs camarades, ils sont venus assister au 8e congrès extraordinaire du MPS prévu du 2 au 3 novembre. L'Association pour la promotion de la culture et de la langue LACA a organisé une conférence de presse ce matin. Conférence de presse pour relancer ses activités afin de promouvoir la culture et l'alphabétisation de la langue de la dite communauté. Compte rendu de cette conférence avec Mohamed Seyd Abakar. Promouvoir la langue et la culture de la communauté LACA, tel est l'objectif de l'Association pour la promotion de la culture et de la langue LACA à Procula. Face aux hommes des médias, le conférencier Laokolé Gaspard Roger et Jean-Baptiste Laokolé se disent fiers que la langue LACA soit parmi les 200 langues qui s'écrivent au monde, puisque le Nouveau Testament de la Bible vient d'être entièrement traduit en cette langue. Le secrétaire général de l'association, quant à lui, a entretenu l'assistance sur l'origine, l'évolution et le mode de vie des LACA. Selon des sources écrites et orales, les LACA viennent du Haut-Nil. Ainsi, l'éminent professeur Cheikh Anta Diop, dont les travaux en égyptologie font autorité, a pu écrire, je le cite, que les LACA se rencontrent chez les Nouers du Haut-Nil ainsi que chez les Sara du Logone et du Cameroun. Fin de citation. D'autres sources, orales celle-là rapportée par Eldridge Mohamedou et citée par Askoula, font état de ce que les LACA seraient arrivés au Tchad venus du Borno, donc du Nigeria, et auraient pour ancêtre les Kanouris. Le peuple LACA, comme beaucoup d'autres en Afrique et ailleurs dans le monde, est donc le fruit d'une migration lointaine. Ceux du Tchad se trouvent dans la province du Maïkébi ouest, du Logone occidental et du Logone oriental. Semaine de la citoyenneté, une association dénommée Enfants de Lumière, créée par les enfants de l'école Béguinage pour aider les couches vulnérables. Ces enfants ont partagé leur sens de patriotisme avec les citoyens sans frontières. Suivez le reportage signé Ali Mamadou Bello. Deux noms, deux visages rayonnants, un seul esprit, le patriotisme. Hawa et Isa, tout au plus 10 ans. Mais déjà, elle gère une association. J'ai créé une association qui s'appelle les Enfants de Lumière. Notre but est d'aider les pauvres, de partager, d'apprendre à vivre ensemble et de s'entraider. Nous avons apporté des besoins aux pauvres. On a aussi donné d'argent à la sœur et ils ont aussi aidé les pauvres, un aveugle, un veuf, une personne qui a des béquilles qui ne peut pas marcher. On collecte l'argent pour leur remettre. C'est pas par rapport à âge qu'on peut aider une personne. Même étant petit, nous pouvons aider les gens. Un cœur d'enfant plein de générosité. L'amour de servir les autres est grand. Leur amour pour le Tchad encore plus que leur taille. Soyez un peu généreux. Votre cœur doit être rempli d'amour, de paix. On doit faire notre futur pays et maintenant même. Ensemble, nous pouvons créer le Tchad à venir, le Tchad nouveau, que tout Tchadien réuni peut faire plein de choses, même créer un monde entier. Avec cette détermination, c'est possible de créer un monde entier à leur goût. Au milieu de leurs camarades, Hawa et Isa partagent les valeurs du patriotisme et citoyenneté avec les membres de l'UNICOV, Citoyens sans frontières. Cette activité est appelée à sensibiliser et conscientiser les enfants sur l'importance du patriotisme. L'importance du patriotisme est le sens le plus value que tout Tchadien doit savoir. Aujourd'hui, sous le regard admiratif de toute l'assistance, nos deux ambassadrices de bonnes œuvres sont décorées Citoyennes sans frontières. Comme un soleil, elles vont continuer de briller et d'illuminer le Tchad, leur pays qu'elles aiment tant.
Merci Ali Mamate Bello. Faisons un peu un tour dans nos provinces. À Doba, dans la province du Logone oriental, il s'est tenu une cérémonie de présentation de lancement du projet Industrie extractive, accès communautaire aux revenus pétroliers et gestion durable des compensations au Tchad. C'est un projet piloté par l'ONG. C'est le secrétaire général provincial du Logone oriental qui a présidé la cérémonie. Ali Haki. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme Pays au Tchad, l'ONG suisse SUSAID entend développer des actions de renforcement des capacités des organisations à la base et des organisations de la société civile œuvrant dans les industries extractives. À travers le projet dénommé Industrie extractive, accès communautaire aux revenus pétroliers et gestion durable des compensations au Tchad. Ce projet a pour slogan « Changer l'avenir » vise à améliorer les conditions de vie des petits producteurs à la base. Présentant ce projet, le résident, pays de Susaï, Ngarndouel Mbainaiko Olivier, dit que ce projet a pour objectif d'atteindre les couches vulnérables pour améliorer les conditions de vie. Le secrétaire général provincial du Logone oriental, Adam Adami Youssouf, après avoir souhaité la bienvenue à tous, affirme que ce projet fait partie des axes prioritaires de développement prônés par le président de la République, Idriss Déby Itno, et appelle tous les acteurs concernés à plus de travail pour la réussite de ce projet. Le développement du Tchad est une préoccupation constante du gouvernement, au premier rang duquel son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, qui œuvre sans relâche pour l'amélioration des conditions de vie des Tchadiens. Ce projet s'étend sur une période de 5 ans avec un budget de 546 772 174 francs CFA. De Doba, rendons-nous cette fois-ci dans la province du Wadifira où les autorités administratives se préoccupent de la question de l'éducation des filles. C'est ce qui justifie justement le déplacement du gouverneur au village Guéli dans le canton Kodé pour sensibiliser les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Mohamed Saleh Anour. Dans le cadre de descentes sur le terrain en faveur de la scolarisation des enfants, le village Ngelian, dans le canton Kodey, en reçoit ce jour le gouverneur de la province de Wadifira, Isaac Ahmad Ardia, accompagné de ses proches collaborateurs. Les habitants de ce village, femmes et hommes, petits et grands, ont réservé un accueil chaleureux au gouverneur. Dès son arrivée, Isaac Ahmad Ardia a visité l'école Ngelian, créée cette année par la population de ce village. Elle dispose déjà d'un effectif de 206 écoliers, dont 80 filles. Au nom de sa population, le chef de canton Kodey 1, Hassan Saboun, exprime sa fierté de voir le gouverneur déplacé jusqu'au village pour inciter et encourager la population à scolariser leurs enfants. Hissène Ibrahim Abdoulaye, délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse de Wadifira, félicite la population du village Ngelian. Il exhorte cette dernière à s'impliquer davantage dans la scolarisation de leurs enfants. Car selon lui, aucune action en faveur des enfants ne peut être possible sans l'implication des parents. Le gouverneur de la province de Wadifira, Isaac Ahmad Ardia, apprécie hautement ces gestes de population de village Ngelian situés dans le périmètre de culture rurale. Pour le gouverneur, aucun enfant ne doit rester à la maison. Les parents doivent à cet effet faire un geste pour la scolarisation de leur progéniture en attendant l'intervention du gouvernement. Toujours dans le Tchad profond, le secrétaire de la province de Silla a présidé une réunion de travail avec les différentes sensibilités de la dite province. Au menu de cette réunion, la situation sur les mesures phares de l'état d'urgence dans le Silla. Des explications avec Ben Arabi Abderrazak. L'objectif de ces meetings est de faire des rappels des mesures principales de l'état d'urgence et notamment les points 2, 4, 6, 8, 10 de l'article 2 et les articles 3 et 4 du décret 11/62 instituant l'état d'urgence dans le Silla, le Wadaï ou le Tibesti. Pour les organisateurs qui sont à la mairie de Gosbeda et la délégation à l'enseignement et à la jeunesse de Silla, ce rappel est d'une grande utilité. C'est pourquoi le maire 2e adjoint Mohamed Bukhari Djadi s'est réjoui de la tenue de cette rencontre dans la cour de l'école centre A de Gosbeida. Le secrétaire général de la province, Soumarou Sanda Makaché 3, s'est attardé sur les conséquences des événements douloureux survenus dans le village d'Arata au début du mois d'août dernier.
Il estime que les fermetures des salles de spectacle, les débits des boissons, l'interdiction de tenue des rencontres nocturnes, la récupération des armes, le ramassage des motos et l'instauration du couvre-feu qui s'étend de 22h à 6h du matin, contenus dans les articles 2, 3 et 4 du décret 1162, sont des mesures idoines pour sortir le Sila de l'ornière. Il affirme demander aux participants de relayer l'information afin d'assainir la. Saisissant l'opportunité, le délégué à l'enseignement et à la jeunesse de Sila, Bishara Assamah Issa, et le président de la Fédération des associations de parents d'élèves, Abdulmajid Hassan, se sont relayés pour appeler les parents présents à envoyer les enfants à l'école et les laisser finir leur cursus scolaire. Ensuite, le préfet du département de Dar al-Fawaki a installé le maire de la commune de Gourmouka, Habib Ahmad Adam Mouzandi. Cette installation intervient conformément aux orientations de la 4e République voulues par les plus hautes autorités du pays en matière de la décentralisation. La commune de Gourmouka est désormais dirigée par Ahmad Adam Yacoub et Sharfaddin Mohamed, respectivement maire et secrétaire général de la dite commune. Dans son mot d'installation, le préfet du département de Dar al-Fawaki, Hamid Gadar Martani, a instruit le nouveau maire d'œuvrer en faveur de sa population pour que la nouvelle commune aille de l'avant. En premier lieu, la question de la sécurité et de la cohabitation pacifique m'était à cœur. Nous devons travailler ensemble pour préserver cette paix chèrement acquise. Secondo, la scolarisation de vos enfants s'avère très nécessaire. Le nouveau maire de Gourmouka, Ahmad Adam Yacoub, a remercié les plus hautes autorités du pays pour le choix porté en sa modeste personne avant de promettre de travailler pour le développement de sa commune. Le préfet de Dar al-Fawaki s'est rendu également au canton Omol où il a tenu un grand meeting de sensibilisation sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Hamid Gadar Martani n'a pas manqué d'aborder les questions liées à la sécurité, à la scolarisation des enfants et à la santé de la population. Notons que le préfet s'est fait accompagner dans sa tournée par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de Dar al-Fawaki, de l'inspecteur pédagogique, du secrétaire exécutif du MPS et du sous-préfet intérimaire d'Amzoer. Enfin, le Tourbillon Football Club a tenu son assemblée élective ce matin au CEFOD. Cette assemblée a permis aux membres du comité d'organisation de la dite assemblée de mettre sur place un bureau composé de 30 membres. C'est le président sortant du club Tourbillon, Kadr Saleh Kanan, qui a été reconduit à la tête de cette équipe par consensus. C'était en présence du président de la Ligue communale de N'Djamena et quelques responsables des différentes équipes. On fait le point avec Mohamed Oumar Moursal. Tourbillon Football Club prépare ses armes pour affronter les futures compétitions communales, nationales, voire continentales. Raison de la tenue de cette assemblée générale élective qui a permis de mettre sur pied un nouveau bureau composé de 30 membres qui va diriger cette équipe de la capitale durant 3 ans. Après la présentation des membres du comité d'organisation, le secrétaire général et le président du comité précisent que le football unit et rassemble. D'où il faut laver les linges sales en famille pour permettre à l'équipe de retrouver ses marques. Après quelques discussions, c'est le président sortant du Tourbillon Football Club, Kadr Saleh Kanan, qui a été reconduit à la tête de cette équipe. Nous mettrons les moyens pour qu'on puisse aller jouer avec Côté Sport, avec l'appui de la Ligue de football de N'Djamena et la fédération. Je crois que nous sommes capables d'aller jouer un match. Avant de démarrer le championnat, nous allons faire un match amical avec Ascoton Sport de Garoua. Aujourd'hui, les difficultés comme un entraîneur l'a souligné, les équipements sportifs, tout ça, ça fait partie d'une équipe, ça fait partie des moyens. Et à seul, tu ne peux pas le faire. Il faut toujours être accompagné des gens. Et moi, je pense que je ne doute même pas un instant. Nous vous rassurons que nous allons faire quelque chose, plus que ce que nous avons fait en 6 ans. Kadr Saleh Kanan demande par ailleurs aux passionnés du football de prêter main forte au club Tourbillon pour l'accomplissement de sa mission.
Les responsables des différentes équipes du football de N'Djamena se sont relayés afin d'apporter leur contribution technique et morale pour la réussite de cette équipe qui a marqué l'histoire du football tchadien afin de retrouver ses lettres de noblesse. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec cette note sportive que se referme la grande édition de ce vendredi 1er novembre 2019. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end à tous. Au revoir.